Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans ce cours de Personal Branding, Développement Digital et Web 1. Cette vidéo a pour objectif de vous guider à réaliser les ateliers qu'on va voir en apprenant le langage HTML. Alors, on va commencer par une petite définition d'un site web. Un site web est un ensemble des pages web reliées entre elles avec des liens. Alors, par exemple, ce site, je suis en train de consulter une page web. Par exemple, si je clique sur ce lien, il va m'afficher une autre page qui est liée à ce mot. Voilà. Dans cette page aussi, si je clique sur n'importe quel mot cliquable, il va m'afficher une autre page, et ainsi de suite. Alors, une page web est un fichier créé par le langage HTML. Maintenant, si je veux créer un site web, il faut créer plusieurs pages et faire le lien entre elles. Et pour créer des pages, il faut connaître le langage HTML. Le langage HTML, Hypertext Markup Language, ou bien langage de balisage hypertexte, est un langage dont le rôle est de formaliser l'écriture d'une page web en utilisant des balises. Les balises, ce sont des instructions qui permettent d'indiquer la façon dont doit être présentée la page. Une balise s'écrit par des délimiteurs inférieurs et supérieurs et le nom de la balise. Alors, dans l'espace de cours Moodle, j'ai partagé avec vous plusieurs documents qui vont vous aider à comprendre ce cours. Donc, j'ai partagé avec vous surtout 2 supports de cours et des ateliers. Donc, le premier atelier à réaliser et à déposer ici, on va appliquer le langage HTML soit dans le bloc-notes ou bien l'éditeur de texte tel que Notepad++. Que vous pouvez le télécharger par ce lien. J'ai laissé ici le lien pour télécharger Alternative pour Mac TextMat, qui fait le même travail que Notepad++. Voilà le cours en format PDF. Et l'autre support de cours, bien sûr, PowerPoint, mais en format PDF. Ici, on trouve la structure de base d'un document HTML. Donc, un document HTML, normalement, se compose d'une structure de base en respectant l'ordre de certaines balises. Dans l'autre document, on trouve ici, par exemple, la balise HTML et le début d'un document de type HTML ou bien une page HTML. Alors, le contraire, c'est /HTML, c'est-à-dire la fin d'un document HTML. Head, c'est l'entête ou bien le début de la zone d'entête d'un document HTML. Head, c'est la fin de la zone d'entête. Pour définir un titre de la page, il faut utiliser la balise title. Pour fermer cette balise, on utilise /title. La balise body, c'est à partir de là où on va mettre notre contenu de la page. /body, c'est la fin de notre contenu, bien sûr, de la page. On passe directement pour l'application. Atelier numéro 1, l'objectif c'est la réalisation d'une première page HTML. Donc si je descends en bas de la page, voilà ce qu'on devrait avoir à la fin de ce travail. Donc ici un rappel, structure d'une page HTML. Alors HTML/HTML, head/head, c'est l'entête. Ici, on a dit que bien que c'est l'entête de page, ici, entre la balise head et /head, on met ici le titre de la page. Donc, entre title et /title, on met le titre de la page. À la fin de l'entête, c'est-à-dire /head, on met la balise body. C'est là où on met le corps de la page. On termine par /body et la fin de document par /HTML. Alors, créez vos fichiers HTML à l'aide d'un éditeur de texte, soit bloc-notes, Notepad++, etc. Donc, avec l'extension .html ou bien HTML.
visualiser ces fichiers avec un navigateur, bien sûr, en utilisant Chrome, Mozilla Firefox ou bien Safari sur Mac. Travail à faire. Alors, on va créer un répertoire, c'est-à-dire un dossier, là où on va sauvegarder les fichiers. Alors, on a créé un dossier qu'on a appelé TP-HTML. Là, on va cliquer bouton droit, nouveau document texte. Alors, on ouvre le fichier. Et là, on commence à créer notre première page web. Alors, la balise title. Et on ferme la balise title par /title. Bien sûr, on ferme la zone en tête par /head. Et le début de la zone core la balise body. Et on termine par /body. Et bien sûr, on ferme le document par la balise /html. Donc ça, c'est le minimum d'un document HTML. Alors après, on va créer notre page web et la visualiser par notre navigateur. Donc comment? On va sur Fichier, enregistrer sous. Voilà, donc ici dans notre dossier, toujours, on met atelier 1.html. Donc ici, on a changé l'extension de document texte par l'extension d'une page HTML. Donc soit on met .html ou bien HTML. Donc souvent, on utilise .html. Alors ici, dans type, il ne faut pas laisser fichier texte. Donc on choisit ici tous les fichiers. On met enregistrer et voilà notre première page web. Maintenant, si je clique ici deux fois, voilà donc notre page web. Vous voyez ici le corps de la page, c'est-à-dire le contenu de la page s'affiche à partir de l'insertion de la balise body. Alors, de retour sur notre atelier, créer et visualiser la page HTML dans le titre, groupe HECI, le corps, bien sûr sans balise, on va mettre ce texte. Alors là, je vais mettre comme titre groupe HECI. Donc ici, entre la balise title et la balise /title, je vais mettre groupe HECI. Et bien sûr, entre la balise body et /body, on va mettre le contenu de notre page, qui est bien sûr ce texte. Copier. Je supprime ce texte et je mets coller. Voilà. Maintenant, il faut juste enregistrer. C'est pas la peine de faire enregistrer sous. Enregistrer sous, c'est pour créer un nouveau fichier. Donc, on va mettre enregistrer. Et dans notre page, actualiser. Comme vous voyez ici, même si dans notre éditeur de texte, on a mis chaque élément à une ligne, dans le navigateur, il affiche l'ensemble du texte dans une seule ligne. Alors, que remarquez-vous? Après visualisation, bien sûr, tout le texte dans une seule ligne. Alors, enregistrez le fichier précédent sous un autre nom, atelier 1 déjà fait, et effectuer les modifications suivantes. Donc le titre doit être centré. Bien sûr, ici, on va utiliser la balise Center. En appliquant ces ateliers, on va découvrir à chaque fois des nouvelles balises. Donc, et de niveau du titre H1. Voilà, donc sommaire doit être centré, en gras, en italique et de taille H2.
Alors, comme vous voyez ici, chaque instruction a une balise. Donc, le titre doit être centré. On va utiliser la balise Center. Et bien sûr, et de niveau de titre H1. Donc, on va mettre H1. Souvent, les titres se composent de plusieurs niveaux. Dans le langage HTML, il existe 6 niveaux. Donc, on a H1 jusqu'à H6. Maintenant, si je vais faire enregistrer, actualiser dans notre navigateur. Alors, comme vous voyez, dans le travail à faire, on nous a demandé que le titre groupe HEC. Ici, on remarque que l'effet de deux balises s'applique au reste du texte. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut terminer l'effet des deux balises en fermant les balises, bien sûr, par /H1 et /center. Alors, fichier enregistré et actualisé ici. Voilà. Alors, sommaire doit être centré en gras, en italique et de taille H2. Centré, c'est-à-dire la balise center. En gras, la balise P. En italique, la balise I. Et de taille H2. Donc, H2. Bien sûr, il faut fermer l'effet de ces 4 balises. Alors, toujours enregistrer et actualiser dans notre navigateur. Voilà. Alors, on a ensuite inséré un saut de ligne BR après sommaire et inséré des sauts de ligne entre les différents points du sommaire. Donc, ici, on va mettre la balise BR pour insérer un saut de ligne. Je vais la copier et puis la coller. Alors, toujours fichier enregistré et actualiser. Voilà. Donc, voilà appliquer les sauts de ligne. Ensuite, afficher une ligne horizontale par la balise HR sous groupe HEC et une autre à la fin de la page. Insérer deux sauts de ligne BR. Groupe HEC, donc à la fin, on va insérer la balise HR. Et bien sûr, à la fin de document, on va insérer une autre. Alors, fichier enregistré et dans notre navigateur, actualiser. Voilà. Donc, alors, enfin, on a le même résultat de visualisation. Donc, je peux supprimer ça. Oui. Donc, la prochaine fois qu'on veut modifier notre page, bien sûr, il suffit juste de cliquer droit et ouvrir avec soit bloc-notes ou bien Edit with Notepad++ si vous avez installé Notepad++ sur votre PC. Donc, comme vous voyez ici, il est préférable de travailler avec Notepad++ parce qu'il détecte les balises. Merci à votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.